Bonjour. Lundi 3 mars, Mercure entre en Bélier, aiguisant nos pensées comme une lame, rapide, incisive, tournée vers l'action. Les mots fuseront, passionnés, parfois brutaux, et nos esprits s'enflammeront pour trancher dans le vif. Heureusement, la lune glissera en taureau, nous propulsant dans une nouvelle quête. Préserver ce qui compte, famille, foyer, plaisir simple de la vie. Parce que la stabilité représentera une ancre au sein du tumulte. Mais le carré avec Pluton en Verseau viendra troubler cette paix. Une tension sourde qui montera, des émotions explosives qui couvront. Bref, un besoin de se libérer de ce qui nous entrave. Qui nous fera questionner la légitimité de toute forme d'autorité. Les finances partagées, les héritages ou même la santé de nos compagnons à quatre pattes pourraient cristalliser notre rancœur. Cette astrologie nous défie. Saurons-nous tempérer l'audace par la patience ou laisserons-nous la colère nous consumer? Voyons voir ce que les cartes en pensent. Voici donc le tirage du lundi 3 mars, qui fait un peu moins fort qu'hier, mais tout de même. Mais après, bon, voilà, c'est comme un lundi, quoi. Hein, faut retourner au charbon. Et ce qui est frappant, c'est que on a à nouveau le soleil en première position, mais cette fois, c'est un as de pentacle. Donc l'empereur, il a pris une bonne décision, à mon sens. Parce que on commence d'emblée avec cette énergie-là. Et on poursuit avec as de coupe, 6 de pentacle. Alors, l'as de pentacle est sorti deux fois. Il est ici et ici. Le 6 de pentacle est sorti deux fois, il est ici et ici. Ça va nous faire très peur. Pourtant, il faut prendre un nouveau départ avec les autres. Ça commence par cela. Ici, j'ai envie d'y voir la réaffirmation du droit au bonheur. Cet empereur qui décide qu'il a droit au soleil et que donc il va mettre en œuvre tempérance pour obtenir le soleil. Mais l'action nécessaire au progrès, c'est commencer déjà par s'entendre avec les autres. En soirée, on a le pendu couvert du 7 de pentacle. Ce que l'on attendait devient possible, à mon sens. Ou peut-être, 7 de pentacle, c'est semer des graines, donc ce pendu, il regarde les graines qu'il a semées, et il se dit, ouais, pourquoi pas. Par exemple, s'il y a des graines, on va dire, de relations qui ont été semées, on va voir ce que donne cette nouvelle rencontre, on va voir ce que donne ce nouveau projet avec machin, on va voir ce que donne cette nouvelle idée là que m'a suggéré Trucmuche, on doit se voir pour l'approfondir ensemble. Donc ici on peut avoir un pendu qui fait le compte des graines qu'il a semées, justement. Pour tenir tête à ses peurs. Oui, il n'y a rien qui a progressé, mais bon, quand je rencontre quelqu'un, on va dire que on peut pas, à la fin de la journée, parler d'une amitié de 40 ans, quoi. C'est pas possible. Je viens de rencontrer cette personne. On en rediscutera dans 40 ans, si elle est encore dans mon relationnel. Euh, Ici, on a le 5 d'épée, le 6 de bâton et l'as de pentacle. Là, on a quelqu'un qui dit je ne veux plus rester sans mes constats d'échec, je veux prendre un nouveau départ. Donc c'est le 5 d'épée avec le 6 de bâton, ça nous fait le 11 de la justice. C'est quelqu'un qui sait que affirmer son droit au bonheur, c'est bien, mais j'espère que le bonheur, c'est pas de rester vautré dans le canapé à manger des pizzas devant un film. Parce que sinon, bon, ouais, vous allez peut-être être heureux, mais comme un légume, quoi, pendant longtemps. Ici, non, on a quelqu'un qui dit, bah ça n'a pas fonctionné, de toute façon, ça m'intéressait pas, je passe à autre chose, ou ça n'a pas fonctionné, mais on va essayer différemment, peut-être que en le faisant d'une manière différente, ça fonctionnera, puis si ça fonctionne pas, je balancerai ce truc à la poubelle. De toute façon, la victoire, j'ai envie de dire, c'est encore les autres. Hein. Parce que 6 de bâton, 6 de pentacle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit, bah oui, c'est vrai, j'ai des relations qui sont top à top, parce que j'avais mal choisi le partenaire sur le dernier projet. Le projet était bon,
Voilà, les personnes à qui je l'ai fait, par contre, c'était moins bien. Ou à contrario, ce projet était nul à chier, mais les personnes avec qui je l'ai fait, c'est des bonnes personnes. Là, ouais, il y a moyen de monter un projet plus intéressant avec cette bonne équipe. Donc, il y a vraiment une dynamique de renaissance qui ici est refusée. Ah oui, parce qu'il y avait ça aussi. Il y a une troisième carte qui est ressortie une deuxième fois, mais comme elle est mal sortie, j'en ai pas parlé tout de suite. Le 7 de Pentacle est ressorti ici, entre l'As d'épée et le 4 de coupe. Alors, un As d'épée, normalement, c'est bénéfique, mais là, il est en position négative parce que As d'épée, 7 de Pentacle, on décide de semer des graines. 4 de coupe. Ah bah non, finalement, parler à une nouvelle personne. Oui, c'est vrai que dans 40 ans, je me dirais peut-être génial, c'est le lundi 3 mars que j'ai rencontré cet ami de 40 ans, et depuis 40 ans, franchement, ça c'est une amitié comme je l'ai toujours voulu. Mais là, présentement, le 3 mars, j'ai pas envie de tenter l'aventure. Ça va être long, 40 ans, j'ai pas envie, trop fatigant. Donc ici, oui, on peut avoir quelqu'un qui refuse de semer les graines, qui reste le pendu en fait. Parce que là, le pendu, comme il y a le 7 de pentacle sur le pendu, on a le soleil. Oui, c'est ça que j'ai oublié de dire aussi. C'est 12 et 7, 19. Donc là, on a le soleil. Le soleil que désire l'empereur n'est pas pour tout de suite, mais ça y est, on a semé les graines pour le soleil en question. On a remarqué les signes et on a Cupidon. Alors Cupidon, il est très proche dans le sens de remarquer les signes, je vais le lire. Et on a choix et nourrissement. Donc vos choix vous appartiennent. Vous pouvez choisir de nourrir ce qui peut s'implanter là dans votre vie, parce que du 6 de pentacle on passe au 7 de pentacle, ou vous pouvez choisir de nourrir vos peurs en disant pas aujourd'hui. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Et remarquer les signes, c'est toujours utile quand on est en période de nouveau départ. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Cupidon est très proche parce que on a la même idée que l'univers nous envoie ce dont on a besoin. Donc remarquez les signes. L'univers nous envoie des petits signes pour dire, comme le petit poucet, t'es sur la bonne route. Hein, à la preuve, il y a des petits cailloux là qu'on a laissés. Et Cupidon, il vous envoie de l'amour pour vous dire aussi que vous êtes sur la bonne route. C'est dans cette direction que la vie vous appelle, vous dit cet amour. Donc, le choix vous appartient. Vous pouvez décider de ne pas semer des graines ou au contraire d'en semer. Ben voilà. J'ai déjà développé Mercure en bélier. Je voulais refaire un point dessus, mais je vais tellement en parler avec sa rétrogradation que ça ira. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.